Wesh les gars, c'est Zero. Donc là, je vais faire un petit commentary. Je vais commenter un bullfight entre deux joueurs français où il y a Uxir, un joueur de la Lunari, un joueur français contre un NSLS NQ, un joueur e-sport de la NSLS, un builder, c'est plus un joueur bullfight que... Et, non, c'est un joueur scrim et bullfight. Mais en fait, il est encore toujours en apprentissage. Du coup, il n'est pas encore au top de sa puissance. Moi, ce qu'on va faire, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais commenter un peu ce qui se passe. En fait, c'est moi qui commente la vidéo parce que, en fait, normalement, c'est censé être Sniper, mais parce que c'est Sniper l'animateur, mais en fait, c'est moi qui commente la vidéo parce que j'ai plus d'expérience dans le domaine du bullfight. Donc, je peux vous expliquer un peu ce qui se passe dans la vidéo, genre pour vous dire les techniques et pour juste pour vous dire ce qui se passe et tout. Donc là, on va regarder ça. Ouais, le starter de base, hein. Ça c'est starter vraiment. Déjà juste le starter, on voit qu'il est professionnel, tu vois, genre. Ça c'est starter vraiment à faire, tu vois. Attention, 90, ah même pas. Il a pas fait un 90 là, par exemple, il a fait un 180. Attention, faut pas confondre. Il est tombé. NQ qui est à la hauteur. Oh là là là. Ah, sa bastion. Ouf. Vous avez vu la vitesse? Il faut savoir que NQ est construit au niveau 1, mode 1. Il est pas en mode 2, hein. Par contre, Uxir, il utilise le bastion, mais en fait, je vous explique, ne l'insultez pas, hein, parce qu'en fait, normalement, ils étaient pas censés utiliser le bastion, mais Uxir, en fait, il savait pas. Du coup, il a utilisé le bastion. Oh, premier bon réflexe. Une fois qu'il est à la hauteur, il fait quoi? Il pose le ground, le floor pour pouvoir regarder où se situe l'adversaire. Ça, c'est une étape très importante en bullfight. Et beaucoup de joueurs pro négligent cette étape en fait. Bastion, bon. Après, Bastion, c'est très très fort en bullfight. C'est ça qu'il faut savoir. Du coup, pour NQ, c'est pas évident. Attention, attention, Uxir. Bon, là, il fait que des 180. Et je sais pas si vous avez remarqué, il fait une deuxième erreur, Uxir. C'est que il reste toujours dans la même ligne. En gros, il fait des va-et-vient en bullfight là. Il fait 180, il va devant, il se retourne, il se retourne, En gros, il change pas de lane. Alors que Uxir, regardez Uxir. Regardez bien. Uxir, NQ. Regardez bien NQ. Ah voilà. Tac tac. On voit la différence de niveau. Il a changé de lane. Vous avez vu, il est passé sur la gauche. Attention, attention. Oh là là, regardez, regardez. Là, on voit vraiment que Uxir. Oh, mais alors là. Oh là là là. Oh shit, man, la douleur. Oh shit. On voit la différence de niveau. Attention, attention. Ça peut se passer très très vite. Ah, Bastion encore. Bastion, ça désavantage vraiment beaucoup. Vous pouvez pas savoir à quel point. Il s'est pris une balle. Ça commence à jouer agressif du côté de NQ. 180 encore. C'est trop répétitif de chez Uxir. Attention, il a Bastion, il a Bastion. Qu'est-ce qui se passe? Il regarde en bas, il regarde en bas. Là, NQ, il joue low ground, il joue low ground. Et là, bah! Brain de NQ, brain de NQ. Après avoir joué low ground, il a surpris l'adversaire en partant sur le côté. Mais ça, c'est très intelligent, ça. Ça, c'est très intelligent. Ça, c'est vraiment intelligent. En fait, en gros, il a perdu du temps en regardant. En fait, il voulait regarder en bas, mais pendant qu'il jouait low ground, il était déjà en train de reprendre la hauteur sur le côté pour le surprendre. Attention, ça se passe très vite. Le 180, le 180. Ça a encore 180. On voit NQ qui est en bas. Là, NQ qui s'est retourné carrément. Il a arrêté de build devant, il s'est retourné. Ah, Uxir, là il devrait poser un sol, mais il l'a pas fait. Ok, reprise de hauteur. Il arrive pas, il arrive pas. Ah, ça peine, il faut travailler la reprise de hauteur. La reprise de hauteur, c'est un tiers du low ground, hein. Par exemple, quand vous voyez des joueurs faire le sol en haut de leur tête et qui sautent sur la droite, c'est rien. Ouf! Ouh là il est mal, là il est mal. Oh là là, oh shit. Oh shit, oh je sens que ça va se passer. Double edit. Ça sent la technique de la double edit. Non, non, ça va pas se finir comme ça les gars. Non, les gars. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé là? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé là? C'était très sale. Ah Seigneur, bon, comment on peut débrief du bail Bon déjà on va commencer par la technique du jeu pose le sol sur la tête et on saute sur la droite ou on pose une rampe, il y a plusieurs techniques de reprise de hauteur. La reprise de hauteur en gros c'est comme les double edits sur Fortnite mais c'est un tiers en fait du low ground en fait. Le low ground il y a plusieurs choses à maîtriser en low ground en fait. Beaucoup de joueurs ne savent pas maîtriser le low ground, hein. Franchement c'est une étape vraiment importante. Par exemple NQ il a joué low ground, tu pouvais pas le toucher en fait.
Et le truc, c'est qu'en fait, il a pris la hauteur en deux speeds, tu vois. Genre, c'est trop fort le low ground en fait. Le ground, en fait, tu peux gagner en low ground. Mais le problème, c'est que le low ground, le défaut du low ground, c'est que vous savez tous que quand vous êtes en bas, vous êtes désavantagé. Pas parce que l'autre il a la hauteur. Parce que si tu sais jouer low ground, tu tapes le mec en haut facilement en fait. Genre, c'est low ground, ça sert à jouer en bas, mais tu gagnes en bas en fait. T'as pas besoin d'être en haut pour gagner. Quand vous avez deux étages de différence et que le mec il est en bas de deux étages, il gagne facile. S'il est bon, il gagne facile, tu vois. Le problème du low ground, c'est que vu que tu joues low ground, tu dois jouer double. En gros, qu'est-ce que ça veut dire jouer double? Ça veut dire que tu joues deux fois de la. En gros, tu vas utiliser deux fois plus de construction. Le problème, c'est les matériaux. C'est juste ça en fait. Sinon, après, après le low ground, c'est trop difficile à jouer. Bon, là, ce qui s'est passé, je vais vous dire un peu ce qui s'est passé. Genre, c'était très simple, hein. Je sais pas si. Je sais pas, attendez 2 secondes. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qui s'est passé, mais c'était très sale en fait. Là, regardez. Vous avez vu la rampe, vous avez vu la rampe. En gros, ce qui s'est passé, c'est que NQ était en haut. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pas fait comme les builders, que vous voyez, genre ils sont en haut, et dès qu'ils sont en haut, ils attendent que le mec il reprenne, qu'il monte, qu'il sorte la tête et il tire. Non, il a pas fait ça. Moi aussi, je fais cette technique-là. Mais il a pas fait ça, en fait. Il a fait une technique, en fait. C'est pas une technique, mais il a cherché le joueur, en fait. Il a pas cherché en sautant et en allant sur ses constructions. Non, c'est pas comme ça. Il a cherché le joueur avec ses propres constructions. En fait, en gros, vous avez forcément entendu du fameux El Famoso 90 ramp rush de Zekrom. Ça, c'est une technique qui vous permet de, quand vous avez la hauteur, de suivre le joueur et de vous déplacer avec les sols. De toute façon, je sais pas, mais je sais pas comment vous montrer ça en fait. Mais en gros, genre le mec, ce qu'il a fait NQ, c'est qu'il était en haut. Je crois il est descendu un peu. Il a suivi avec des sols et des rampes. Il a pas fait de ramp rush, par contre, il avait pas besoin. Il a suivi. Il a bloqué. Il a mis un sol avec il a bloqué avec le sol. Il a mis une rampe en plus. Il a mis une rampe à gauche. En plus, du coup, en gros, le mec, en fait, il était perdu, tu vois. Uxir, encore, ça aurait été un bon builder, il aurait pu s'échapper. Mais là, en fait, vu qu'il avait pas les mécaniques, bah, il s'est fait keblo. Mais là, c'était une double edit à la Fortnite. Là, il a cassé les deux construits, il a one tap, tu vois. Genre, c'était sale, c'était sale. Regardez, regardez. Tac, sol, rampe. Et en haut encore, là, il essaie de casser. Regardez, regardez l'intelligence. Il casse la rampe. Attendez, faut remettre ça. Vous avez vu la construction à gauche là-bas là? C'est tous les sols qui m'a permis de suivre le joueur. Regardez bien, regardez bien. C'est très très sale, c'est vraiment très très sale les gars. Ça, finir comme ça, faut le faire, hein. Bloquer le mec. Là, vous avez vu la construction, il était en haut. Là, regardez les sols, ça s'approche, ça s'approche. Le mec il s'approche, il le suit, il le bloque. Là, il est 180, pas bloqué, bloqué, c'est fini. Là, ce que j'aurais fait en fait, c'est que je serais parti sur la droite, ouais, sur la droite. Ou genre, là par exemple, là j'aurais mis sol rampe, tu vois. Mais il était trop lent en fait. Il était beaucoup trop lent pour réagir en fait. Mais dites-vous que même les bons joueurs en fait, quand ils se prennent ça, ils sont perdus, hein, ils perdent du temps, hein. Voilà, hein, c'était très très sale, hein. C'est une domination de NQ. Après, Uxir, quand même, il s'est débrouillé, tu vois. Il s'est quand même débrouillé. En fait, en fait, ce gameplay-là, je vais pas vous mentir, c'est pas un truc de ouf, hein. C'est juste, en fait... Bah, après, là, ça va. Il y a des joueurs, c'est pire que ça. Genre, c'est vraiment malaisant de regarder gameplay. Mais je voulais vraiment vous montrer un peu ce gameplay. C'était vraiment intéressant de voir la différence de niveau. Les techniques que les NSS utilisent aussi, leur vision de jeu en bullfight. Parce que le bullfight, c'est pas qu'un art, c'est de la stratégie, c'est une façon de jouer, c'est des réflexes à avoir, c'est des mécaniques à avoir, c'est des techniques à avoir. Par exemple, certains builders, en fait, se contentent de faire... euh, attention, il y a un combo très connu qui pue. Genre, je vais vous dire direct, ça pue. Genre, si tu fais ça contre un, genre, par exemple, je sais pas, un builder qui sait bien jouer. Genre, par exemple, si j'ai un bon test, je te fume, hein, genre, combo 2,90. Je mets un sol sur ma tête, je décale sur la droite et je repars sur la gauche. En mode, en gros, c'est en gros, tu mets une rampe, tu fais un 90 et tu refais le combo. C'est nul. C'est nul. C'est éclaté. Ça marche pas, ça. C'est répétitif. Je vais te pré-shot. Je connais ton combo, je sais le counter. C'est très très simple à counter. C'est facile. Nous, on est encore au-dessus. On est encore au-dessus. On a des techniques, mais laisse tomber. Genre, pendant que toi, tu faisais des 90, nous, en fait, on savait les faire depuis 7 mois, en fait. Genre, j'ai des preuves, hein. Si vous voulez des preuves, genre, j'ai des preuves des premiers 90, ça date de très longtemps. J'ai des techniques, même là, que vous savez, vous connaissez même pas les techniques.
J'ai des trucs, c'est terrible, réservé pour la NSLS. Et à Skip, la NSLS est reconnue que pour leur build, mais ça c'est faux ça. Parce qu'en fait, moi je regardais les pro screamers, en gros les joueurs pro en custom. Voilà, genre, par exemple, on a recruté des nouveaux, il y a une nouvelle génération qui se forme là. Et pour l'instant, bah, je les forme, ils sont en entraînement, je les forme et j'attends qu'ils sont bons. Et là, je leur apporte le build, leur build et les teamfights. Ils sont en train de train, ils sont en train de train parce que certains builders, par exemple, dans la NSS, reconnus pour le bullfight, c'est faux parce que genre, on a quoi? On a 4 bullfighters, 4 builders sur 10 qui jouent en custom. Non, c'est pas possible. Tu vois, c'est. En plus, le pire, c'est qu'il y a des gens, ils sont partis de la NS, par exemple, Geek Game, Hugo, tu vois, qui étaient des très bons builders. Ils sont partis, tu vois. Du coup, là, je suis en train de les former. Certains vont devenir de très gros builders, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, c'est plus des joueurs custom, tu vois. Genre, c'est pas tous des pro builders, faut pas exagérer dans le délire, tu vois. Mais voilà, tu vois, genre, quand même. Franchement, je trouve que c'était très propre, hein, la vidéo, hein. Franchement, c'était très propre. Bon, après, je pense, si vous aimez la vidéo, ce genre de vidéo, dites-moi dans les commentaires si je fais plus de réactions comme ça, si je réagis à plus de bullfights. Vous, je sais pas, genre réagis à tel genre de bullfight, vous m'envoyez les clips. Je réagis à quel genre de bullfight, quel genre de fight et tout, je réagis et tout. Je vous dis ce qui va et ce qui va pas. Parce que tu vois, je suis un peu le daron, quand même. Faut pas exagérer. Votre Evil Blink, là, je sais pas qui, c'est mon enfant. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Faut pas. Moi, tu me parles pas de bullfights. Moi, tu me parles pas de bullfights. Non, ça marche pas comme ça. Moi, tu me parles pas de bullfights. Non, bref, je vous taquine. Non. C'est juste, en fait, je voulais réagir là. Je trouvais ce fight intéressant. Il y avait des trucs intéressants à dire. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, hein. Pour l'argent, bien sûr. Allez, abonne-toi.